Chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui un des meilleurs jours de l'année. Nous vivons les meilleurs jours de l'année. En commençant par le jour de Arafat qui est celui d'aujourd'hui et avec le jour aussi de Nahr qui aura lieu demain, Inch'Allah. Pendant ce jour, aujourd'hui, les pèlerins se mettent debout dans la station de Arafat en s'adressant à Allah Azza wa Jal durant l'après-midi. Depuis Al-Dhuhr jusqu'au coucher du soleil, on y supplie Allah Azza wa Jal de leur accorder sa miséricorde ainsi que les leurs. Arafat, on distingue deux Arafat. Il y a le Arafat, sans le alif, Arafat, et il y a Arafat. Arafat fait référence au moment. Arafat fait référence à l'endroit. Arafat, c'est le 9e jour de Dhu al-Hijjah, ce mois sacré pendant lequel les musulmans accomplissent le pèlerinage. Arafat fait référence à l'endroit où les pèlerins se mettent debout, où les pèlerins viennent le 9e jour de Dhu al-Hijjah afin d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc nous, même si nous ne sommes pas des pèlerins, nous vivons le jour de Arafat. Pendant ce temps-là, nos frères pèlerins sont à Arafat en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons que cette station pendant le pèlerinage est si importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considérée comme le pilier principal du pèlerinage. Et à ce propos, il a dit Al-Hajju Arafah, le pèlerinage c'est Arafat. Autrement dit, sans cette station-là, le pèlerinage s'effondre. Sans cette station-là, les autres obligations, les autres rituels n'ont plus de valeur. Et voilà pourquoi, même lorsque quelqu'un a perdu conscience, un pèlerin a perdu conscience, on le ramène à cet endroit-là, pendant cette journée-là, pour que son pèlerinage soit valide. C'est sa présence à l'endroit de Arafat qui est obligatoire, même s'il est inconscient. Pendant cette période-là, les invités d'Allah Azza wa Jal viennent de tous les endroits et de tous les lieux de cette terre. Ils répondent à l'appel d'Allah Azza wa Jal, cet appel qui a été transcrit par Ibrahim alayhi as-salam. Ils délaissent derrière eux toutes leurs richesses, ils laissent derrière eux leur famille, ils laissent derrière eux leur travail, ils laissent derrière eux leur demeure et ils s'acheminent vers l'appel de Ibrahim alayhi as-salam pour qu'ils fassent partie de cette délégation bénie par Allah Azza wa Jal, de cette délégation qui bénéficie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette délégation qui suit les pas de Ibrahim alayhi as-salam. C'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal a dit, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi à son époque, ainsi que ce prophète, en faisant référence à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi, autrement dit la communauté musulmane. Si aujourd'hui sur cette terre, il y a quelqu'un qui peut revendiquer à juste titre son appartenance à la religion de Ibrahim alayhi salam, son suivi des pas de Ibrahim alayhi salam, son respect de la religion de Ibrahim alayhi salam, ce sont bel et bien les musulmans qui ont cette dignité. Et c'est par cela, et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal répond à la promesse qu'il a tenue à Ibrahim alayhi salam lorsqu'il lui a ordonné de lever l'adhan, lorsqu'il lui a demandé d'appeler les gens au pèlerinage. Ibrahim a dit, mais je vais lancer un appel, qui va m'écouter, qui va m'entendre, qui va répondre à mon appel? Et Allah Azza wa Jal lui a dit, à toi de lever l'appel et à moi
de faire soumettre les gens à ton appel. Et bien entendu, ce ne sont que les pieux qui vont répondre à cet appel, puisqu'ils ont été triés à la volée et choisis par Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'ils fassent partie de cette délégation. C'est à ce propos qu'Allah Azza wa Jal a dit, en s'adressant à Ibrahim alayhi salam, et lance aux gens un appel pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Pour participer aux avantages, à cette miséricorde par laquelle Allah Azza wa Jal va les combler, à ce pardon qu'Allah Azza wa Jal va leur accorder, à cette bénédiction dont Allah Azza wa Jal va les faire bénéficier. Chers frères et sœurs, en ce jour de Arafat, Allah Azza wa Jal se vante. Il se vante devant les anges du ciel de ce que sont venus faire les pèlerins à la station de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos, certes Allah se vante des anges de Arafat auprès des anges, se vante des gens de Arafat auprès des anges des cieux. Il dit, Allah Azza wa Jal dit à ses anges, regardez mes serviteurs-ci, ils me sont venus les cheveux décoiffés et pleins de poussière. Ils n'ont même pas pris soin de leur apparence, parce que leur but, c'est de parvenir à la grande miséricorde. Et celui qui cherche cette grande rétribution, il ne s'intéresse pas à son apparence. Et Allah Azza wa Jal, en les voyant dans cet état, bien entendu, ne peut que répondre à leurs demandes. Parce qu'Allah Azza wa Jal est pudique et il est généreux. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu est pudique et généreux. Et à chaque fois qu'il voit que son serviteur a tendu les mains pour le solliciter, il n'aime pas le faire revenir avec les mains vides. Il faut qu'il lui donne quelque chose. Ça, c'est général pour n'importe quel croyant qui lève les mains et s'adresse à Allah Azza wa Jal avec sincérité et avec soumission. Alors qu'en est-il de ceux qui ont traversé des milliers de kilomètres, qui ont laissé derrière eux toute leur richesse, toute leur vie mondaine, afin de s'adresser à Allah tabaraka wa ta'ala et le solliciter pour qu'il leur accorde sa miséricorde. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui est le plus généreux de ceux qui donnent, qui est le plus juste de ceux qui jugent, qui est le plus magnanime de ceux qui pardonnent? Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne sa miséricorde, il englobe tout le monde. Il englobe tout le monde. Et il ne trie pas à la volée, surtout dans des jours comme ceux que nous vivons aujourd'hui. Muslim a rapporté dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour dans lequel Allah a franchi autant de serviteurs du feu que le jour de Arafat. Ça veut dire que nous autres musulmans, si on a une chance d'être affranchis de l'enfer, c'est bel et bien, on peut l'espérer, on doit l'espérer dans ce jour-là, plus qu'un autre jour. Et regardez ce hadith, Allah Azza wa Jal ne s'adresse pas exclusivement aux pèlerins qui sont dans la station de Arafat. Déjà, il parle de Arafat, le moment de Arafat. Et il dit c'est le jour où Allah Azza wa Jal a franchi le plus de musulmans. Qu'il s'agisse de ceux qui accomplissent le pèlerinage ou ceux qui n'ont pas eu la capacité et la possibilité de le faire. Et voilà pourquoi nous sommes concernés autant que les pèlerins par les bénédictions de cette journée-là et par la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal accorde aux croyants pendant cette journée. Donc quelque part, nous sommes associés aux pèlerins. Nous sommes associés aux pèlerins. Et nous devons fêter ces jours-là parce que la miséricorde et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal englobe tout le monde. Nous sommes contents que Allah Azza wa Jal ait facilité la tâche à un groupe parmi nous afin qu'il nous représente auprès de lui, afin qu'il soit présent sur cette terre sacrée et accomplir ce grand pilier de l'islam. Et si les pèlerins sont en train de manifester leur dévotion à Allah Azza wa Jal à travers les invocations et les supplications qu'ils accomplissent à l'endroit de Arafat, Allah Azza wa Jal nous a donné aussi un moyen
afin de s'associer à eux à travers une autre adoration qui est celle du jeûne. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a instauré, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, il a instauré le jeûne du jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas des pèlerins. Les pèlerins n'ont pas le droit de jeûner le jour de Arafat parce qu'ils sont dans un jour de fête pour eux. Le jour de la fête pour nous, c'est demain. Et comme vous le savez, le jour de la fête, on n'a pas le droit de jeûner. Donc on n'a pas, nous, autres musulmans qui ne sont pas pèlerins, nous n'avons pas le droit de jeûner demain, ni nous, ni les pèlerins. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en journée de fête, ils n'ont pas le droit de jeûner. Mais nous, Allah Azza wa Jalla nous a autorisé à jeûner afin de participer avec eux, afin que les uns et les autres s'adressent à Allah Azza wa Jalla à travers une adoration bien particulière. Ils ont leur adoration aujourd'hui et nous avons la nôtre aujourd'hui pour que nous bénéficions de sa miséricorde. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne du jour de Arafat, j'espère d'Allah qu'il expie l'année qui précède et l'année qui suit. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam sollicite Dieu pour qu'il accorde ce pardon-là à ceux qui ont jeûné le jour de Arafat, c'est qu'Allah Azza wa Jal lui donnera, il lui accordera ce qu'il a souhaité. Ton Seigneur continuera de te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être satisfait si Allah Azza wa Jal n'a pas accordé son pardon à sa communauté. Chers frères et sœurs, parmi les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous a données cette année, c'est le fait que le jour de Arafat coïncide avec le jour du vendredi. Et nous savons très bien que le jour de Arafat ainsi que le jour de l'Eid sont les meilleurs jours de l'année. Arafat, c'est le meilleur jour pour les pèlerins, et le jour de l'Eid, le jour de Nahr, du sacrifice, c'est le meilleur jour pour tout le monde. Et le jour du Jumu'ah, c'est le meilleur jour de la semaine. Donc quelque part, aujourd'hui, se sont rassemblés tous les bons mérites, les mérites de Arafat et les mérites du jour du vendredi. Voilà pourquoi notre espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal doit grandir encore plus. Et notre espoir que nous fassions partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal va compter parmi les gens du paradis va grandir encore plus aujourd'hui, plus qu'à notre jour. Le jour, à propos du jour de Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure invocation, c'est l'invocation du Arafat. La meilleure invocation, le meilleur moment où on peut invoquer Dieu, c'est le jour de Arafat. Et à propos du jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du vendredi, il y a une heure, si le croyant invoque Allah Azza wa Jal, prie Allah Azza wa Jal, et il coïncide, et que sa prière ou sa demande coïncide avec cette heure-là, Allah Azza wa Jal exauce son vœu. Donc quelque part, les deux mérites se rassemblent. Les deux mérites se rassemblent. Donc on est encore plus proche de l'acceptation de nos invocations et de nos supplications et de nos demandes lorsque nous vivons un jour où il y a Arafat et le jour du vendredi. Le jour de Arafat, l'invocation ou les invocations des pèlerins commencent juste après la prière de Dhuhr jusqu'au coucher du soleil. Et l'heure où Allah Azza wa Jal exauce le vœu de ceux qui le prient pendant le jour du vendredi, d'après la majorité des savants, c'est entre la prière de l'Asr et la prière de Al-Maghrib. C'est dire que nous avons encore énormément de chance pour ce qui nous reste de cette journée-là. Nous sommes encore loin de l'Asr. Ce qui nous reste de cette journée-là, pour multiplier nos invocations, insister dans nos invocations pour nous, pour nos proches et pour toute la communauté musulmane, en espérant qu'Allah Azza wa Jal exauce nos vœux. Parmi les bonnes concordances aussi, c'est qu'en ce jour-là, autant les pèlerins se rassemblent pour entendre le khutbah de Arafat, parce qu'il y a une khutbah que l'imam accomplit à Arafat, le jour de Arafat, autant les autres musulmans à travers le monde se rassemblent pour écouter la khutbah et le prêche du vendredi. Autrement, nous sommes dans un jour où tous les musulmans se rassemblent. Les pèlerins se rassemblent dans les lieux saints et nous nous rassemblons dans les lieux saints qui sont les mosquées. Donc, autrement dit, c'est le jour où il y a le plus de concentration des invocations, des dévotions et des rassemblements des musulmans. Voilà pourquoi nous devons être contents
que ce jour-là coïncide avec la prière du vendredi, avec le vendredi, et que nous soyons rassemblés aujourd'hui afin d'écouter ce prêche. Lorsque d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli son grand pèlerinage, son unique pèlerinage, et il a longtemps attendu que ce pèlerinage soit facilité par Allah Azza wa Jal, son pèlerinage était particulier parce que le jour de la station de Arafat, il a coïncidé aussi avec le jour du vendredi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci n'est pas anodin. C'est qu'Allah Azza wa Jal a voulu qu'il y ait cette concordance. Il a voulu qu'il y ait cette concordance pour donner encore plus de valeur au pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus que cela, c'est qu'en ce même jour, Allah Azza wa Jal a révélé ce fameux verset dans lequel il dit « Al-yawma akmaltu lakum dinakum » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et je vous ai comblé par mon bienfait. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ce verset faisait partie des derniers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été révélé le jour de Arafat qui coïncidait avec le jour du vendredi et qui coïncidait avec le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ceci nous donne encore plus d'espoir aujourd'hui envers Allah Azza wa Jal pour qu'il nous accorde sa bénédiction et qu'il nous comble de sa miséricorde. Chers frères et sœurs, demain, comme vous le savez, aura lieu le jour de l'Eid, la fête de l'Eid, et qui va commencer le matin par une prière. Et comme on l'a déjà dit, la prière aura lieu, alhamdulillah, dans le parc des expositions, et elle commencera à partir de 8h30, à 8h30. Mais, bien entendu, il faut s'acheminer vers le parc des expositions bien avant, afin d'accomplir les takbirat et afin de trouver sa place tranquillement, de stationner et tout. Donc, de toute façon, le parc des expositions sera ouvert à partir de 7h15. Et il convient de respecter quelques sunan pendant cette journée-là. Je vais les rappeler notamment pour les jeunes, les plus jeunes parmi nous. La première chose, c'est d'accomplir les grandes ablutions, juste avant que vous ne quittiez vos demeures. Accomplir les grandes ablutions, toujours le jour de l'Eid, et le Jumu'ah c'est un Eid, et Eid al-Fitr et Eid al-Adha, nous accomplissons, c'est une sunna, nous accomplissons les grandes ablutions avant de sortir vers la prière. Et ça, il faut le respecter, même pour la prière du vendredi, à chaque fois qu'on vient à la mosquée. La deuxième chose, c'est il est préférable de ne pas prendre son petit déjeuner jusqu'au retour de la prière de l'Eid. Et de petit déjeuner avec une partie de l'agneau qu'on a sacrifié ou bien de l'ovin qu'on a sacrifié. Mais bien entendu, comme la majorité parmi nous ne sacrifiera pas juste après l'Eid, soit elle va le faire plus tard, dans l'après-midi, ou bien elle va le recevoir le lendemain. Dans ce cas, cette sunna-là, on ne peut pas la respecter, donc on peut prendre son petit déjeuner avant même d'aller al-Musalla pour accomplir sa prière. La troisième chose, c'est de multiplier la glorification d'Allah Azza wa Jal, at-takbir. Dès demain, vous commencez at-takbir. Vous faites takbir. Même aujourd'hui, normalement, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, on formule la glorification d'Allah Azza wa Jal à chaque moment et à chaque endroit. Et encore plus, donc, demain. Dès que vous sortez de chez vous, vous commencez at-takbir. Vous n'arrêtez que lorsque l'imam commence la prière de l'Eid. Et ce takbir continue pendant Ayyam Tashriq, les 3 jours qui suivent le jour du sacrifice, le jour de l'Eid. Néanmoins, il y a ce qu'on appelle le takbir particulier, la glorification particulière. Ce sont ces formules qu'on répète après les prières obligatoires. Et les savants ont divergé quant au moment où il faut les dire et au moment où il faut s'arrêter d'accomplir ces formulations. Pour les Malikites, dont la majorité, auquel la majorité appartient, le rite malikite auquel la majorité parmi nous appartient, ceci commence après Dhuhr du jour du sacrifice, ça veut dire demain à partir de Dhuhr, juste après Dhuhr, on accomplit at-takbir. Que vous soyez en groupe ou que lorsque vous priez tout seul. Et ceci, pour les Malikites, s'arrête juste après la prière du Fajr du dernier jour de At-Tashriq, ça veut dire le 14e jour de Dhu al-Hijjah. Donc après le Fajr, on fait takbir et on s'arrête. D'autres savants considèrent qu'on peut commencer à le faire le jour de Arafat, après les prières obligatoires, et qu'on ne s'arrête qu'à l'Asr ou bien à l'Maghrib du dernier jour de At-Tashriq. Cette divergence, donc chacun se base sur un faisceau d'arguments, mais les Malikites, l'imam Malik, donc il se base sur ce qui était l'habitude chez les gens
de Médine. Et nous savons très bien qu'à Médine, on préservait le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est là où il a vécu et c'est là où la majorité des compagnons ont vécu. Donc c'est la ville où on est le plus à même de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pendant les premières décennies après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Malik disait chez nous, et lorsqu'il disait chez nous, ça veut dire c'était le cas, c'est-à-dire c'est ce à quoi se sont accordés les savants de Médine, génération après génération, depuis la génération des compagnons. Donc il a dit, on ne commence à accomplir takbir après les prières qu'après Dhuhr du jour de l'Eid, et on achevait de le faire après Al-Fajr du dernier jour de At-Tashriq. L'autre chose qu'il faut respecter, c'est bien entendu de souhaiter un bon Eid aux autres. Et peu importe les formules, dès lors que ce sont des formules autorisées, et dès lors qu'on manifeste notre joie et qu'on partage cette joie avec autrui. L'autre chose aussi, c'est de s'habiller avec les meilleurs vêtements qu'on possède, ou bien entendu, d'acheter des vêtements pour cette occasion. Donc on ne va pas à la prière avec n'importe quel vêtement. Et c'est le cas même lorsqu'on vient dans les mosquées. Prenez votre embellissement à chaque fois que vous vous dirigez vers la mosquée. C'est ce qui doit se faire normalement à chaque fois qu'on rentre dans une mosquée. On ne vient pas avec sa casquette à l'envers ou avec des habits qui ne ressemblent à rien. Il faut respecter justement les demeures d'Allah Azza wa Jal et le jour béni qu'Allah Azza wa Jal a instauré à travers justement notre apparence. Et ensuite, parmi les sunan aussi, c'est le fait de s'acheminer vers le lieu de la prière en passant par un chemin et de revenir par un autre chemin. Ceci, c'est pour un petit peu propager les rituels que nous accomplissons et montrer la joie des musulmans. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, pour que la terre frôlée par nos pieds soit un témoin à notre faveur le jour du jugement. Qu'elle soit témoin que nous l'avons frôlé pour aller à la prière et que l'autre terre par laquelle nous sommes revenus soit témoin à notre faveur que nous l'avons frôlé ce jour-là en évoquant Allah Azza wa Jal et en l'invoquant.